Corneille! Non mais tu te rends compte, Scarlett Thompson est célibataire! Ça, par exemple, tu m'envoies ravi. Cette information essentielle va sans aucun doute changer la face du monde. Notre heure a sonné, le monde court à sa perte! Tremblez! Tremblez! Vite, repentez-vous, car la fin du monde est proche! Ouais, ce sera pour quand les cochons auront des... Bien plus tôt, j'ai croisé le chemin du chien de l'Apocalypse qui parle le langage des hommes! Et ça, c'est le signe que le monde périra dans 24 heures! Tremblez! Tremblez! La fin du monde est dans moins de 24 heures, mais c'est affreux, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, Bernie, tu ne vas pas croire aux divagations de cet énergumène quand même. Pourquoi j'y croirais pas? Parce que le monde a déjà survécu 183 fois alors que sa fin avait été annoncée par des scientifiques, des prophètes, des poètes et même des parfumeurs. Oui, mais là, c'est pas pareil. Et pourquoi donc? Parce qu'ils avaient pas rencontré un chien qui parle. Il me reste plus qu'une nuit sur Terre. À cause de toi, le monde va disparaître demain. Oui, Corneille, tout est ta faute. Qu'est-ce que tu veux dire? En quoi serait-ce ma faute? Si ce gars t'avait pas rencontré, rien ne serait arrivé. Ça, c'est parce que t'es le chien de l'Apocalypse. J'imagine que tu veux plutôt dire chien de l'Apocalypse. Ouais, de l'Apocalypse. Ah, vraiment. Eh bien, tu sais ce qu'il te dit, le chien de l'Apocalypse? Non, quoi? Il te dit que... Ah, bon, d'accord, comme tu voudras. Il te dit que tu as raison et il t'annonce officiellement que le monde disparaîtra dans 24 heures. Je le savais. Mais ça veut dire que je vais mourir. Allez. Tu as l'air concentré. Je peux battre le record du monde de ce jeu avant la fin du monde. Comme ça, tout le monde se souviendra toujours de moi. Ah bon? Explique-moi. À quoi cela servirait-il que l'on se souvienne de toi s'il n'y a plus personne pour se souvenir? Wow, mais t'as raison. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Tu devrais profiter du peu de temps qu'il te reste pour faire quelque chose que tu n'as jamais osé faire. Comme dira ton meilleur ami que tu l'aimes et que tu t'excuses de l'avoir traité. Je sais, Corneille. J'ai jamais embrassé une fille sur la bouche. Il faut que je le fasse au moins une fois. Par contre, il me reste que 22 heures pour embrasser une fille sur la bouche, c'est chaud. Dire qu'il est persuadé que c'est la fin du monde et qu'il ne pense même pas une seconde à moi. Notre heure a sonné. Le monde court à sa perte. Tremblez, tremblez. Repentez-vous, mesdames et messieurs, car la fin du monde est proche. Karen, je t'en prie, il faut absolument que tu m'embrasses sur la bouche. C'est urgent. Ah ouais? Et pourquoi je devrais faire un truc aussi répugnant? Mais parce que dans quelques heures, ce sera la fin du monde. C'est tout ce que t'as trouvé comme excuse pour que je t'embrasse sur la bouche? Pitoyable, trouve autre chose. Oh, toi, Marie-Caroline, embrasse-moi sur la bouche, vite. Aide-moi, Corneille. Tu devrais peut-être faire un appel général. Mais c'est une excellente idée, ça, c'est génial. Je disais ça pour plaisanter. Attends! Aujourd'hui, nous recevons Scarlett Thompson. Votre nouveau film sort bientôt. Racontez-moi tout sur ce formidable acteur qui partage l'affiche avec vous. Votre attention, il faut absolument qu'une fille m'embrasse sur la bouche. C'est urgent. S'il te plaît, j'ai jamais embrassé de fille. S'il te plaît. T'as jamais embrassé de fille sur la bouche? C'est trop la honte. C'est la pire fin du monde de toute ma vie. Jamais j'aurai mon premier baiser avant la fin du monde, Corneille. Écoute, Bernie, je dois t'avouer une chose. En fait, quand tu m'as traité de chien de l'Apocalypse... Oh, Corneille, t'es mon seul véritable ami. On va mourir ensemble, tous les deux. Par contre, j'aurais jamais embrassé de fille. Mais non, nous n'allons pas mourir. Et puis tu mérites quelqu'un d'unique pour ton premier baiser. Quelqu'un qui te corresponde, pas n'importe qui. Moi non plus, j'ai jamais embrassé de garçon sur la bouche.
Ah bah, tu m'étonnes. Enfin non, je veux dire, il faut pas que ce soit n'importe qui. Il faut que tu te trouves la personne unique qui te corresponde. Mais moi, ça y est, j'ai enfin trouvé. Pour moi, ce sera la sublime Scarletta Thompson. Bernie, je t'assure, il n'y a aucune fin du monde en vue. Non, n'essaye pas de m'en empêcher. Rien ne m'arrêtera. Écoutez-moi mieux. Il me reste plus que 2 heures pour embrasser Scarletta Thompson. Alors, On peut terminer, on peut rentrer maintenant. rien ne se mettra entre Scarletta et moi, tu m'entends? Tiens. Patience, Scarletta. Il ne reste plus qu'un tout petit tuyau entre toi et moi. Je vais te rejoindre, ma belle. Regarde bien mes babines, Bernie. C'est hors de question, tu ne vas pas sauter dans ce produit de ventilation, c'est beaucoup trop dangereux. Dangereux. Mais mon pauvre Corneille, this is the end of the world. La fin du monde, comme on dit en français. Regarde-moi. C'est formidable, mademoiselle Thompson. Vraiment formidable. Waouh! Eh les gars, Bernie passe à la télé, regardez! Scarletta, faut absolument que vous m'embrassiez sur la bouche et vite. S'il vous plaît, il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du monde. Où est-ce qu'il est encore allé chercher un truc pareil? Écoutez-moi tous! Notre heure a sonné! Le monde court à sa perte! Tremblez et repentez-vous sans plus attendre! Repentez-vous, je vous dis, car la fin du monde est proche! Tremblez tous! Chers téléspectateurs, j'ai une nouvelle formidable. Voici notre invité surprise. Excusez-moi, rappelez-moi votre nom. Je m'appelle Bernie, mais vous pouvez m'appeler Bernie. Bernie, formidable. Merci d'être venu sur notre plateau, Bernie. Oh Bernie, je ne peux pas te laisser t'humilier de cette manière à la télévision. C'est bon, je sais. En détail de cette fameuse fin du monde. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que nous serons envahis par des extraterrestres? Je sais pas trop en fait. Tout ce que je veux, c'est embrasser Scarletta. Bernie, tu ne resteras pas à la risée de tous plus longtemps. Alors, dites-moi, Scarletta, devant tous nos téléspectateurs, accepterez-vous d'embrasser Bernie avant la fin du monde? Oh ouais, ce serait trop bon. Dès que les murs se mettront à trembler et que tout ne sera plus que chaos, je l'embrasserai, c'est promis. Une fois de plus, je vous remercie de nous avoir rejoints. Qu'est-ce qui se passe? Allô, la régie? C'est que ce bruit. Vous m'entendez? Oh! À l'aide! Au secours! C'est la fin du monde! On va tous mourir!
C'est pas juste. Et puis il faut que j'embrasse une fille. J'ai menti, c'était du flanc, j'ai jamais embrassé de fille sur la bouche non plus. Ah! Tu sais, Roméo, moi non plus, j'ai jamais embrassé de garçon. Est-ce que c'est la fin du monde? Oh oui, on en a plus pour très longtemps. Je tiens toujours mes promesses, Bernie. Ah, tu sais, Roméo, tu embrasses divinement bien, merci. C'est que ce truc. Oh, regardez Scarletta, elle embrasse Bernie. Bravo, Bernie. Mademoiselle Thompson, je vous rappelle qu'on est toujours en direct. Et maintenant, si vous pouviez m'embrasser sur la bouche, ce serait génial, hein? Je crois que je vais me sentir mal. Bah... Oh, c'est trop fort! Elle m'a fait plein de bisous, et vous allez filmer! Jungle Panic, le jeu télé, votre jeu 100% aventure. Une règle, une seule, survivre durant une semaine sur une île de rêve qui deviendra peut-être celle de tous les cauchemars. Pour vaincre, les candidats devront triompher de la chaleur, des moustiques, sans pour autant succomber au terrible syndrome de Crusoe et sombrer dans la folie. Alors, êtes-vous prêts à tenter l'aventure? Corneille, vite! Écris-moi une lettre de candidature! Corneille, t'as pas le droit! T'es un crack en littérature! Sans ton aide, jamais je pourrais partir une semaine entière sur cette île de rêve si tu m'aides pas! Ai-je bien entendu? Une semaine entière? Oui, et surtout, t'oublies pas de parler de ma débrouillardise, de mon intelligence et de la... Oui, ne t'inquiète pas, Bernie, je sais encore mentir. Oh, Corneille, je t'aime, t'es un frère. Je fonce, je vais la poster. S'il existe en ce monde un ange gardien pour les chiens qui parlent, qu'il fasse en sa bonté que Bernie soit choisi. Salut, petit gars. Tu es retenu pour être dans la prochaine émission, mais à une condition. On a gagné! Corneille, nous partons pour l'aventure! C'est fantastique! C'est... Attends, comment ça, nous? Parce qu'on y va tous les deux! Oh, t'as eu du bol, hein, je leur ai envoyé le double de cette photo! C'est pas génial, ça? Il est hors de question que je quitte cet appartement pour une jungle infestée d'insectes sans eau ni électricité. Corneille! Si tu viens pas, je pourrais pas y aller tout seul! Bernie, regarde bien mes babines. Non, c'est non. C'est ton dernier mot, Corneille? Oui, Bernie, mon dernier mot. Je sais, mon chou, à nous aussi tu vas nous manquer. Mais Bernie a raison, tu as une toute petite mine. Et le grand air te fera le plus grand bien. John, Bess, faites-moi confiance! Je sens qu'il va s'amuser comme un petit fou! Ah, que t'es content, mon petit Corneille, hein? C'est fou comme ils peuvent bien s'entendre tous les deux. Ne trouves-tu pas, Bess? En cas de pépin, vous lancez votre fusée de détresse et on vient vous chercher. Mais vous serez éliminé. Bonne chance. Alors, Corneille, qu'est-ce que t'en dis? Oh, c'est pas le paradis? Hey! Hey! Mais dis donc, tu deviens débile ou quoi? Et toi, tu deviens aveugle? Il y a une caméra.
Hein? Bernie, cette île est infestée de caméras. Je vais vivre l'enfer ici. À tout moment, le monde entier peut découvrir mon secret. Jamais, tu m'entends? Jamais j'abandonnerai en premier! Bienvenue à Jungle Panic. Après une première journée, certains concurrents ont déjà pris une longueur d'avance. Bernie Barge, en revanche, semble bien décidé à prendre du bon temps. Hein? Oh, ma fusée! Oh non! 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 Et une de moins. Bas les pattes, le chien-chien! Touche surtout pas ça! Je ne suis pas un chien-chien. Mais tu parles, toi? Non, tu es en proie au syndrome de Crusoe, c'est tout. As-tu déjà vu un chien faire le moonwalk? Je deviens fou! Et de deux. Oh là là! J'ai une de ces fins là tout d'un coup, moi. Oh, puis moi aussi, je me casse. J'adore les poules. Pati, viens voir Bernie! Allez, viens! Bernie! Bernie! Oh là là, j'ai mal. Quoi encore? Les deux autres concurrents vont être évacués. Cette île est dangereuse. Alors allume ta fusée toi aussi. Oh non, pas question. Je suis venu pour gagner et je gagnerai. Compris? Qu'as-tu prévu comme plan de survie? Tu es incapable d'écrire une lettre sans moi et tu as l'intention de survivre dans la jungle? Tu veux dire que sans moi, tu t'en tirerais mieux? C'est ça? Alors ok, monsieur Corneille. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Si c'est ce que tu veux, Bernie, alors d'accord. Et ça te servira à rien de pleurnicher pour que je vienne t'aider! Jungle Panic. Deuxième journée et le syndrome de Crusoe a déjà fait 2 victimes. Mais puisque je vous dis que j'y ai pas touché à cette fusée! Je t'assure, je deviens fou! Bernie Barge, quant à lui, semble bien décidé à goûter aux fruits de la victoire. John, regarde ces corneilles. Oh, comme il a bonne mine. Mais avant de pouvoir les savourer, Bernie devra affronter avec succès bien d'autres épreuves. Alors ne manquez pas le prochain rendez-vous de Jungle Panic. Non mais tu vas tenir, oui! Et on ne bouge plus! Le toit! Et une jolie hutte, une! Boulette aux petits oignons. Et maintenant, à table. Navré, Bernie, mais comme tu l'as dit, c'est chacun pour soi. Et sans pleurnicher. Corneille, pitié! Il faut m'aider! C'est un cauchemar! Des boulettes! J'ai faim dans mon ventre. Non, Bernie! Donnant. Tu tires ta fusée de détresse d'abord et à toi, les boulettes. D'accord, tout ce que tu voudras.
c'est chaud. Wow. Mon abri. Mes boulettes! C'est la fin! Je ne sortirai jamais de cette île! T'avais raison! Je suis incapable de me débrouiller seul! Non, Bernie, je vais t'aider. Mais il nous faut d'abord neutraliser les caméras. Voilà qui est mieux. Je me sens plus tranquille. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Chef, on n'a plus d'image. Cette fichue tempête a bousillé toutes les caméras, y a plus rien qui marche. Bon bah, envoyez aussi une équipe médicale. Bienvenue à tous! Est-ce que tout va bien pour vous ici? Oh, mais oui, regardez, moi et mon chien, on est au paradis. Une équipe va venir réparer les caméras. Pas de problème. Bernie, c'est pas ce qu'on avait convenu. Nous devions rentrer chez nous par le premier bateau. Rentrer et renoncer à la victoire? Tenir ici une semaine avec le nid douillet que tu nous as construit? Facile. Oh, Corneille, à quoi tu joues? Corneille, personne peut nous entendre. Alors tu peux parler, dis « Je m'appelle Corneille et j'ai construit ce camp ». Alors, hein, on veut plus parler et on fait un caprice. D'accord. Jungle Panic? Écoutez, Bernie est visiblement en proie au syndrome de Crusoe. Intervenez! Et regarde, je suis aussi terre le Oui, oui, tu vas rentrer à la maison. Non, je suis pas fou, non! Lâchez-moi, je veux parler à mon chien, je vous dis! Aïe, aïe! Pas les vêtements! Corneille, dis-leur, toi, que je suis pas fou! Corneille! Oh, c'est quoi ça? Hein? Qui ça? Moi? Qu'il est beau ce petit chien et quel regard intelligent. Moi aussi j'ai un regard intelligent. C'est sûr, très intelligent. Venez vous asseoir près de moi. Je suis là. Modèle du magasin, cuir haut de gamme avec suspension d'assises par ressort zigzag, coussin en mousse polyuréthane, fermenté d'une galette cloisonnée en plumes et flocons, le tout articulé par cliquet permettant de relever le dossier en position appui-tête. Un must. Vous sentez comme votre masse corporelle est moulée par la mousse polyuréthane? Moi, je sens bien, ouais. Et figurez-vous que c'est votre jour de chance, car par un heureux hasard, ce canapé est en promo. Ouais. Corneille, arrête! Bon bah je dois y aller, hein. Je sais pas ce qu'il a, mais... Vous inquiétez pas, je reviendrai. Qu'est-ce qui te prend? T'es jaloux, Corneille? Tu vois pas que c'est un traquenard? Ce qu'ils veulent, c'est te vendre un canapé, c'est tout.
Ah mince, j'ai oublié de sortir les poubelles et il y a ma trottinette dehors. Oh, quel plaisir de vous revoir. Justement, je pensais à vous. Moi par contre, je pensais pas trop à vous, mais et la petite demoiselle qui était là, non? Mais bien sûr, par ici, elle vous attend. Ah, vous verrez, ce canapé est génial. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pas trop la classe, les canapés. Mais où est passé mon canapé? Rassure-toi, les livreurs, ils nous ont débarrassés de cette vieillerie qui était trop moche. Mais c'était le plus confortable de tous les canapés du monde! Bah attends, tu vas voir, oncle Rico. Ce canapé, c'est le top du top. C'est du cuir suspendu en zigzag sur une galette et un hachis parmentier et des coussins en mousse paysanne articulés sur la clique de la tête, et c'est un must. Rapporte-moi mon canapé tout de suite! Bernie, si mon vieux canapé n'est pas ici dans l'heure, je t'encastre dans la mousse paysanne de ton canapé et t'en sortiras plus jamais! Bernie, mon ami! Désolé, mais je vais devoir récupérer le canapé de mon oncle. Dehors le clébard! Revenez quand vous voulez, mon cher ami. C'est toujours un plaisir de vous voir. T'es en train de te faire arnaquer, Bernie? Bien sûr que non. Oh là là, je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Corneille, il faut que tu m'aides. Si jamais oncle Rico voit ça. Chez toi, il y a plein de places. Voilà, je sais, je te les vends pas cher. Regarde, ils sont presque assortis à ta couleur de peau. Regarde bien mes babines. Il est absolument hors de question que tu mettes ça chez moi. Non, ces horreurs ne passeront jamais le seuil de ma porte. Je sais comment m'en débarrasser, ça y est. Ça ne marchera jamais. Je sais ce que je fais, hein. J'ai bien étudié la technique du vendeur. Ce sera du piece of cake, enfin du gâteau, comme on dit. Bonjour, Madame Solo. Tenez, venez vous asseoir près de moi. Sûrement pas. Le jour où je viendrai m'asseoir à côté de vous n'est pas près d'arriver, Bernie Barge. Ah bon? Pourtant, j'ai tout fait comme la vendeuse et son gorille. En effet, visiblement, ça n'a pas marché. Il faut essayer autre chose. Donne-moi un billet de banque et déniche-moi une photocopieuse. Corneille, ça va? Donne-moi le sac de faux billets. Parfait. Bonjour, monsieur l'agent. Je peux vous aider? Bonjour, il y a un gros cambriolage qui a eu lieu à la banque. 900 000 $ ont été volés. Nous soupçonnons les bandits d'avoir planqué leur butin ici et
Je vais devoir fouiller le magasin. Je vous assure, inspecteur... Général. Pardon? Ah oui, inspecteur général. Hein. Je suis inspecteur général. C'est mon grade et c'est comme ça que je m'appelle. Enfin, un général. Et voilà quoi, c'est assez fait. Je vous assure, inspecteur général, que je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Eh ben moi je vois du tout de quoi je parle. Hein, monsieur? Hein, voilà, alors je vais envoyer mon chien. Sherlock, vas-y, cherche. Arrêtez-le! Ah mais pourquoi faire? C'est la mission. Oh! Ça, c'est du bon travail, mon Sherlock. Voilà une bonne poignée de faux... Enfin, non, voilà une bonne poignée de vrais billets volés. Je ne comprends vraiment pas. Montrez-moi ça. Ces vrais billets de banque sont tout à fait authentiquement la preuve qu'il se trame quelque chose de louche ici. Hein? Je suis innocent, monsieur l'inspecteur général. Oui, bah tous les coupables, ils sont peut-être innocents, mais tous les innocents, ils sont peut-être coupables. Quoi? Comment je vous ai bien hué. Allez, je sais bien que vous y êtes pour rien du tout, puisque je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on avait déjà arrêté les voleurs. Oh bah oui, vous m'avez dit... bah non, en fait, vous me l'aviez pas dit. Ah mais si, je vous l'ai dit. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Bon, ça va, allez, circulez, laissez la police faire son travail. Bon, si nous avons 5 000 $ cachés dans chaque canapé et que nous avons trouvé un canapé, combien de canapés nous manque-t-il? Peut-être 7 ou bien 8. Correct, donc le compte n'est pas bon, il nous manque toujours 800 000 $. Vous êtes sûr que tous vos canapés sont bien ici? Oh, bien sûr. Oui. Oh, bah vous savez, ça reste normal. Les canapés, en ce moment, tout mon stock est ici. Eh ben alors on va aller chercher les 800 000 $ ailleurs, dans d'autres canapés. Allez viens mon Sherlock, hein, on finira bien par les retrouver, ces 800 000 $ qui sont cachés dans d'autres canapés. On est riche. Comment ça? T'as vendu tes canapés? Mais non, il suffit simplement de racheter les canapés du bonnet qu'on a arnaqué 2 fois. Oh, je suis désolé, je me suis trompé dans le bon de commande. J'avais déjà promis ces canapés à la pauvre grand-mère malade de cette adorable jeune fille. Elle est malade? Ma pauvre grand-mère malade. Vous comprenez mon désarroi, je dois absolument les récupérer. Bah je sais pas, vous aviez raison. Ils sont vraiment bien ces canapés. Quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Je vous les rachète le double. Alors ça, jamais. Même pour le triple, je garde mes canapés. Allez, je vous en offre 4 fois le prix. Stoppez-là. Est-ce que je peux récupérer le canapé de mon oncle? Mais avec grand plaisir. Alors je top. Mon canapé, il est revenu. Mon petit canapé. Merci Bernie, maintenant t'as plus qu'à le rentrer dans l'appart. Oui. Mais c'est toi qui as pris l'argent, hein, c'est ça? Ouais, Ellie, à vous. Moi? Mais c'est toi le roi de l'embrouille, voleur. Tiens. En fait, elle est beaucoup moins jolie quand elle est en colère. Heureusement que je suis là, sinon tu te ferais mener par le bout du nez à chaque fois qu'une jolie fille te sourit. Oh, tu veux rire, je savais depuis le début qu'il y avait anguille sous le canapé. On dit anguille sous roche, Bernie. Anguille sous roche.